tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler book club car je vous avais mentionné que j'allais participer à un book club que j'ai créé pour notre première session et je voulais vous faire un petit retour. Je vous mettrai un petit clip juste après pour vous montrer le jour même où ça s'est passé avec quelques clips vidéo, alors vraiment très rapide parce que j'ai pas eu trop le temps de filmer. Donc ce sera assez rapide, mais du coup après ça je vais vous faire mon retour sur cette première séance. Mais avant ça je voulais aussi vous parler de la vidéo d'aujourd'hui qui sera donc un peu du book club, mais surtout un challenge lecture. Je vais faire mon temps d'écran en temps de lecture pour ce week-end et donc comparer à mon temps d'écran de la semaine dernière, le samedi et le dimanche. Et le seul problème c'est que j'ai des choses de prévues, donc je suis pas sûre de compléter le challenge en entier, mais au moins je vais essayer et je pense que ça peut être une bonne idée. Et du coup je vous emmène avec moi pour ce petit challenge. Hello tout le monde, je suis en route pour la première séance du book club, donc je vous prends un peu avec moi. J'avoue je suis un peu stressée vu que c'est la première séance. Je sais pas comment ça va se dérouler, si pendant les 1 heure j'aurai plein de choses à dire, enfin si je vais tenir les 1 heure on va dire. Ça dépendra de comment les gens aussi sont à l'aise, auront envie de parler, etc. Mais voilà, ce sera surtout de l'introduction pour parler de ce que c'est le book club, notre première lecture commune, etc. Et j'ai fait un petit quiz, ceci ou cela. Je vous montrerai, enfin j'essayerai de prendre un peu des vidéos mais je sais pas si je pourrais. Mais voilà, en tout cas je vous raconterai quand ce sera terminé comment ça s'est passé. Donc, comme vous avez pu le voir avec les petits clips, le book club a eu lieu dans un café, je vous l'avais expliqué je crois dans la vidéo précédente. Mais du coup, je voulais dire que tout s'est bien passé et que je suis trop contente en fait de comment ça s'est déroulé. J'avoue que j'étais un peu stressée, bah, vous l'avez vu, et en fait ça s'est trop bien passé. Enfin, je trouve que ça s'est très bien passé, j'ai beaucoup apprécié ce moment. À part les premières minutes où les gens sont arrivés, où j'ai senti vraiment que j'étais stressée. Bon, on s'est tous posés, on a pris nos boissons. Et ensuite j'ai fait du coup une petite introduction, un discours, et c'était ça le moment le plus stressant on va dire. Même si j'avais 2 copines à moi qui ont participé, il y avait donc, on était quoi, 7, donc 5 autres personnes que je ne connaissais pas. En soi c'est pas beaucoup, mais ça m'a fait un petit coup de stress. Mais en soi ça s'est bien passé, j'ai fait le petit discours, j'ai introduit le book club, le fait que ce soit bien de la fantaisie, mais normalement tout le monde le savait parce que j'avais fait un post sur Instagram dédié et j'avais demandé à ce qu'ils emmènent leur coup de cœur ou une de leurs dernières lectures qu'ils ont beaucoup aimé pour qu'on puisse un peu échanger autour de ça et voir un peu les goûts de chacun en fantaisie. Et presque tout le monde a joué le jeu, il y a juste 2 personnes bon, qui ont pas emmené, mais c'était vraiment pas obligatoire et qui ont oublié. Mais franchement ça a permis d'ouvrir le dialogue et du coup ça a commencé à être vraiment bien une fois qu'on s'est présenté un peu tous et présenté nos livres. Donc j'étais super contente. Moi j'ai emmené Peau d'âme, donc j'ai dit que je l'aimais beaucoup, c'est une de mes dernières sagas coup de cœur et du coup je voulais absolument la présenter. Et j'aurais pu en soi choisir autre chose, mais je voulais trop celui-ci parce que vraiment ça reste dans ma tête. C'est vraiment, j'ai trop aimé. Si jamais vous l'avez pas lu, c'est incroyable. C'est un contre-visité de Peau d'âne du coup. Et il y a un côté un peu plus dark, féministe, vraiment passionnant aussi, intriguant. Et moi j'ai beaucoup aimé, donc si jamais, il est trop bien.
Ensuite j'avais préparé une petite feuille, alors là on voit pas bien parce que j'ai pris celle qui était la moins belle. C'est un ceci ou cela, version fantasy du coup, et j'avais mis une petite liste d'éléments et en fait fallait dire si on préférait ça ou ça, ceci ou cela. J'avais mis par exemple, bon ça c'est pas forcément fantasy, mais livre papier ou liseuse. Donc fallait choisir. Ensuite on levait la main en fait pour voir un petit peu les goûts de chacun aussi. Je trouvais ça sympa comme idée. Ensuite il y avait par exemple fantasy avec petite romance ou romantaisie, plutôt quête ou couple politique, ou fée elfe ou sorcier, sorcière, magicien, magicienne. Et voilà, choisir un peu à chaque fois et lever la main, et je me suis dit que c'était sympa et ça avait l'air d'avoir plu. En tout cas moi je me suis amusée parce que j'ai fait enfin j'ai dû le brûler, donc j'ai failli m'intoxiquer en le faisant, mais franchement ça rendait super bien. Juste le mien il est pas très beau parce qu'il a trop cramé là où il y avait le titre, mais voilà. Et sinon j'avais donc l'idée pour les lectures communes, parce que c'est vraiment pour ça que j'ai fait le book club, pour qu'on puisse lire, se motiver et en parler. Parce que je fais, bon voilà, j'ai mon compte Instagram où je parle de livres, mais c'est pas exactement pareil que d'avoir vraiment des vraies personnes en fait qui aiment et qui lisent vraiment la même chose que toi et qui peuvent en discuter en temps réel. Et du coup j'ai fait un petit bocal où je me suis dit qu'on pourrait mettre 2-3 propositions de livres qu'on aimerait lire, qui sont soit dans nos bibliothèques depuis longtemps, qu'on n'a toujours pas lu, ou alors des livres sur notre wishlist, ou juste des livres qu'on aimerait découvrir, en fantasy du coup. J'avais déjà mis mes 3 petits mots et ensuite j'ai demandé à tout le monde de mettre 2-3 propositions. Et comme ça, ensuite on tire au sort. Donc on a fait le tirage au sort, j'en ai tiré au sort 3. Et on a voté pour celui qui nous tentait le plus, en donnant un petit résumé selon si on connaissait ou pas. Et vu que les 3 qu'on a tirés, on les connaissait, on a juste fait un petit pitch et ensuite on a voté. Et du coup, on avait, si je me souviens bien, Shadow and Bone, je l'ai déjà lu, mais ça me dérangeait pas de le relire. Ensuite, on a eu Nevernight, pareil, je l'ai déjà lu, mais j'ai jamais continué avec le tome 2 parce que j'ai attendu trop longtemps et je me souviens plus du 1. Donc ça me tentait bien pour pouvoir me remettre dedans. Et ensuite on a eu Blood Over Bright Haven de, alors ça c'est de M.L. Wang, et du coup c'est celui-là qui a gagné le plus de voix. Je pense que vous l'avez vu en fait parce que je l'ai mis dans les petits clips, mais du coup c'est celui-ci qui a gagné. Et alors il est vraiment trop beau. Les éditions Calix font des trucs toujours très bien. Bon après ils les font pas en broché, c'est que en format rigide, mais c'est un bel objet et je l'ai déjà commencé. J'en suis à 120 pages et du coup je voulais continuer avec vous pour ce week-end pour le challenge changer mon temps d'écran en temps de lecture. Dans ce livre on va suivre une jeune femme de 27 ans, d'ailleurs c'est vraiment bien, enfin je trouve, parce que d'habitude c'est vrai que c'est un peu plus jeunesse, enfin selon la fantaisie qu'on choisit, mais moi je suis plutôt dans le côté young adulte. Et donc c'est des personnages souvent qui ont 16 ans ou 20 ans on va dire. Et là elle a 27 ans, donc mon âge d'ailleurs. Et je trouve ça vachement bien. Mais dans ce monde-là, on part tout de suite sur un événement assez tragique dès le début avec la mort d'un peuple. Et ensuite on va donc suivre cette jeune femme qui vit dans une ville protégée par un genre de... je sais plus, pas un globe, quelque chose de magique qui englobe la ville où elle habite, où il y a des mages plutôt, et elle veut absolument faire partie des mages elle aussi, mais elle est une femme et dans cette société les mages sont que des hommes. Alors elle va participer à un test et donc on va suivre cette jeune fille qui veut devenir haut mage, alors que dans la société tous les hauts mages ou même les mages sont que des hommes. Donc elle va passer un test qui est assez compliqué parce qu'aucune femme ne l'a réussi avant elle, et elle est prise en haut mage, donc c'est la première fois. Et en fait on va voir ses galères et on va aussi être introduit à un monde un peu plus complexe. J'avoue que moi là les 100 pages, j'ai trouvé ça un peu dur à comprendre le système de magie mis en place. Je trouvais que c'était assez compliqué à comprendre, mais à voir ce que ça donne.
Alors je sais pas si je vous ferai des updates, ça c'est sûr, mais je sais pas si je vous en parlerai beaucoup plus de mon ressenti parce que je voudrais le faire pour le book club surtout et vous en parler après. Au cas où, je sais pas si une de mes amies regarde des fois mes vidéos, donc voilà, je veux pas spoil la discussion, mais en tout cas je prends celui-ci pour mon challenge lecture. Donc j'ai regardé mon temps d'écran de samedi dernier, parce qu'aujourd'hui on est samedi. On est samedi après-midi, j'ai fait des petites choses ce matin, des petites courses et tout, et j'ai mangé. Donc là c'est vraiment juste après le repas, il est 13h et quelques. Et j'ai regardé mon temps d'écran, c'était de 4 heures pour le samedi, c'est beaucoup. Mais enfin j'ai vu que d'autres jours c'était beaucoup plus, donc voilà. Et donc je vais essayer de lire pendant 4 heures aujourd'hui. Mais il faut que je fasse un gâteau pour ce soir car je suis invitée et donc ce soir pour le repas je serai pas là non plus et pour toute la soirée. Donc j'ai pas tellement d'heures, enfin ça serait peut-être possible mais ça dépend combien de temps tout me prend. Il faut aussi que je me prépare et que je fasse le gâteau. Donc peut-être que je n'y arriverai pas mais je vais essayer en tout cas. C'est l'objectif, c'est un petit challenge mais c'est pas très grave si je fais pas les 4 heures de lecture. Au pire je continuerai sur demain. Mais demain j'ai aussi un truc de prévu la matinée, donc j'aurai que demain après-midi aussi. Et demain après-midi, le dimanche la journée, la semaine d'avant, du coup j'avais 3h30 de temps d'écran. Donc demain ce sera pour 3h30. Mais à voir si je répercute selon aujourd'hui combien d'heures de lecture je fais. Mais voilà, je vous emmène du coup avec moi. Bon, j'ai lu je crois une cinquantaine de pages en 50 minutes je crois. Donc j'ai un peu avancé, enfin moins, peut-être moins que 50 pages. 40 à 50. Mais voilà. Là je vais me faire une petite pause café parce que ça, c'est pas ça, ça me fatigue. Donc là je vais faire le petit café pour me réveiller un petit peu. Presque 2 heures que je lis et je vais faire ma pause pour faire le gâteau parce que je crois qu'il cuit assez longtemps.
Normalement je vais faire un banana bread, mais à voir si les bananes sont encore bonnes, j'espère. Et du coup j'ai avancé quand même dans ce livre, mais je trouve que le système de magie est un peu compliqué. Donc ça me ralentit un peu parce que j'essaye de relire les phrases pour mieux comprendre. Et je sais pas pourquoi ça fait un petit peu un côté magique, mais mathématique. Enfin, pour ceux qui l'ont déjà lu, vous me direz d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Mais je trouve que le système magique est un peu difficile. Mais voilà, là je vais faire ma petite pause, je vais faire le gâteau, ensuite j'attends qu'il cuise et à voir si je peux lire entre temps, mais je pense que je n'arriverai pas à faire les 4 heures de lecture de la journée avant que je sorte en fait pour la soirée ce soir. Mais voilà, le petit update. Hello tout le monde, on est dimanche, j'ai oublié de vous montrer hier, mais du coup j'ai arrêté de filmer et je suis allée au repas dont je vous ai parlé et je crois que je me suis arrêtée à un peu plus de 3 heures de lecture, donc j'ai pas fait les 4 heures que je voulais, mais vu que j'étais pas sûre au niveau timing par rapport au gâteau, à la soirée, etc., je savais que ce serait peut-être un peu short, mais je suis quand même contente, franchement 3 heures de lecture c'est pas mal, un peu plus de 3 heures même. Et je suis à la page... Attendez, je vais regarder. Je suis à la page 291, donc bientôt au 300. Là, on est dimanche, mais déjà presque 17 h parce que j'avais un truc de prévu ce matin, mais en fait, ça s'est prolongé. En fait, j'étais au spa avec ma soeur, c'était son cadeau d'anniversaire que je lui avais fait. Et du coup, on est enfin allé aujourd'hui. Ce matin, donc c'était un petit déjeuner et 3 heures de spa, enfin piscine, balnéo. Et du coup on est rentré vers 14 h et ensuite on a mangé et ensuite je me suis un peu reposée, j'ai regardé les clips de hier pour voir combien de temps ça faisait un peu et ça faisait pas mal de minutes, donc j'ai dû enlever un peu des sections, enfin des vidéos. Et du coup là il est déjà presque 17 h du coup, mais dimanche dernier j'avais comme temps d'écran 3h30, il me semble que j'avais dit hier. Et là je vais pas rajouter l'heure en plus, enfin quoique j'aurai toute la soirée aussi. Je me dis déjà 3 heures, ça peut être pas mal comme objectif et à voir ce que ça donne. Voilà, donc j'en suis à presque 300 pages et on va essayer de faire au moins 3 heures aujourd'hui, c'est déjà pas mal.
reprends, j'ai lu pendant 1 heure et je suis à la page 359. Après je suis allée faire à manger et j'ai fait un peu de nettoyage et tout et j'ai mangé. Et du coup normalement il me resterait 2 heures de lecture. Il faut aussi que j'aille me laver. Et du coup je pense que je filmerai juste encore un tout petit clip parce qu'en plus la luminosité va baisser. Il est bientôt 20 h je crois. Et voilà, du coup je voulais vous faire quand même un petit update. Je vais essayer de lire encore, mais je pense plutôt 1 heure que 2 heures. Donc ce challenge n'est pas complet. Mais c'est quand même pas mal parce que j'aurais lu, si j'arrive en tout cas encore à lire pendant 1 heure, j'aurais lu quand même, j'ai dit quoi hier, 3, 4, 5 heures. Donc c'est pas mal, sachant que c'était un week-end chargé où j'avais quand même des choses à faire et des sorties. Donc je suis plutôt contente, même si c'est pas tout mon temps d'écran qui a été changé en temps de lecture, c'est déjà pas mal. Je vous reprends, on est le lendemain. Je n'ai pas lu les 2 heures, j'ai lu un peu moins. Je crois qu'il me restait 20 minutes, mais j'étais super fatiguée, du coup je suis allée dormir. Et du coup j'en suis à peu près plus de 400 pages. Et je trouve que j'ai quand même bien lu. C'était voilà un petit challenge, mais c'était sans pression parce que comme dit j'avais pas mal de choses de prévues aussi en dehors de juste la lecture. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Et j'aimerais bien refaire. Donc j'espère que ça vous plaira si je refais aussi une vidéo de ce style. En tout cas moi ça m'a bien plu de tester ça et de faire un peu ce format challenge. Mais du coup j'espère qu'à vous ça vous plaît et que vous aimerez la prochaine vidéo que je vais sortir qui sera plutôt un weekly vlog comme j'ai fait les dernières fois. Plutôt que là où c'était vraiment plus lecture. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo.